On t'a déjà vendu ce mensonge. Le trading, c'est facile. Suffit d'une bonne stratégie. Mais voilà la vérité. 90% des débutants explosent leur compte en quelques semaines. Pourquoi ? Parce qu'ils entrent sur le marché comme des moutons, dans une cage au lion. Pas de préparation, pas de plan, juste de l'espoir. Et l'espoir dans le trading, c'est ce qui te ruine. Le marché, c'est une putain de jungle. Les pros manipulent, les amateurs paniquent, et toi, tu seras broyé si tu continues à penser que c'est un jeu. Mais si tu veux survivre, si tu veux gagner, alors écoute bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que tu dois savoir avant de te faire massacrer. Comment protéger ton capital comme ta vie. En 3, les outils qui transforment un amateur en sniper. 4, pourquoi la discipline décidera de ton sort. Et 5, une stratégie simple pour commencer sans exploser ton compte. Je te préviens, ça va piquer. Mais si tu es prêt à encaisser la vérité et à agir, tu pourras te battre là où 90% échouent. Alors maintenant, prends des notes et prépare-toi, parce qu'ici on ne survit qu'en étant prêt. Let's go. Premièrement, comprendre le terrain. Le marché, c'est pas un jeu. C'est un champ de bataille où 90% des débutants se font dévorer parce qu'ils ne savent pas où ils mettent les pieds. Et si tu veux survivre, la première étape, c'est de comprendre le terrain. Le marché est complexe, mais on va simplifier. Focus sur l'essentiel. Petit A, les marchés financiers. Où vas-tu jouer? Forex, le marché des devises. C'est le plus liquide. Ça bouge vite et ça peut te ruiner encore plus vite si tu n'es pas prêt, mais c'est un bon terrain pour apprendre. Il y a aussi les indices, qui sont les grands paniers d'actions comme le SP500 par exemple. C'est plus stable, c'est parfait pour opérer des tendances claires, pour comprendre les mouvements du marché global. Mais pourquoi choisir un seul marché pour commencer? Parce que sauter partout, c'est la meilleure façon de te perdre. Choisis un marché, apprends à le connaître et deviens bon dessus avant de penser à explorer. B, les acteurs contre qui tu joues. Contre qui tu joues? Il y a les pros, banques, hedge funds, eux ce sont les boss. Ils manipulent le prix avec des millions pour piéger les débutants comme toi. Par exemple, une cassure qui semble évidente, tout le monde achète et puis boum, ils renversent le marché et encaissent pendant que toi tu sautes. Et enfin, il y a toi, le retailer, le particulier, une cible facile. Si tu traites comme tout le monde, tu finis comme eux, perdant, comme tous les particuliers. Donc ton objectif, c'est de penser et d'agir comme un pro. C'est les règles non écrites, ce qu'on ne te dit pas. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que le marché est manipulé. On le sait, mais c'est un secret de polichinelle. Les pros savent où sont les stops et ils iront les chercher. Et ce que tu crois être un signal clair, c'est souvent un piège. De plus, le marché est irrationnel. Une bonne nouvelle ne fait pas toujours monter le prix. Parfois, tout le monde avait déjà anticipé et boum, ça descend. Donc lis les mouvements, pas juste les news. C'est comme ceux qui disent « Oui, mais l'analyse fondamentale, c'est plus important que l'analyse technique. » L'analyse fondamentale, c'est lire les news. Il faut d'abord lire le mouvement. Des actions immédiates, ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire déjà, c'est choisir un marché. Si tu es débutant, Forex ou indice, et se concentrer là-dessus. On n'a pas besoin de tout trader. Il faut maîtriser une zone avant de passer à une autre. Observe et apprends avant d'agir. Regarde les graphiques, analyse les mouvements et note ce que tu remarques. C'est ton premier entraînement. Le marché, c'est une jungle, c'est un champ de bataille. T'es soit un prédateur, soit une proie. Si tu ne comprends pas les règles, t'es mort. Donc on commence simple. Un marché, un focus et beaucoup d'observation. Le reste, on le construit étape par étape. Deuxièmement, construire des bases solides. La gestion des risques. Tu veux savoir pourquoi 90% des traders explosent leur compte? Pas parce qu'ils sont bêtes, quoique, mais parce qu'ils traitent leur argent comme un jouet. Ici, on rigole pas avec l'argent. Chaque erreur te coûte cher. Crois-moi, le marché ne te fera pas de cadeau. Comme je dis souvent, le marché n'apporte pas de mouchoir. Si tu ne protèges pas ton capital, t'es déjà mort. La gestion des risques, c'est pas une option. C'est ta seule assurance de rester en vie. A, la règle numéro 1. Protéger ton capital comme ta vie. Pourquoi c'est vital? Le capital, c'est ton oxygène. Perds-le et c'est fini. Pas de capital, pas de trading, pas de retour en arrière. Ton premier objectif, ce n'est pas de gagner, c'est de ne pas tout perdre. La règle d'or, risquer 1% par trade, 1% pas plus. Si tu mets 10%, 20% sur un trade, tu as déjà creusé ta tombe. Perds 10 trades d'affilée, il te reste encore 90% de ton capital pour continuer. Mais si tu risques gros, une série de pertes peut te sortir du game à vie et c'est comme ça que la plupart des débutants crament leur compte. C'est parce qu'ils misent gros sur un trade. Par exemple, avec 1000 €, ton risque maximum c'est 10 € par trade, pas 11 €, pas 15 €, juste 10 €. Et si t'es pas capable de respecter ça, le marché va te punir. B, le stop loss, pare-choc anti-collision. Qu'est-ce qu'un stop loss? Un stop loss, c'est ton filet de sécurité. C'est l'ordre qui te sauve quand tout part en coupe. Sans lui, un mauvais trade peut te coûter ton compte entier. Tu veux finir comme ça? Moi non plus. Où le placer? Un stop, ça se place intelligemment. Pas au hasard, on le fait parce qu'Alex a dit de le faire. Sous un support si tu achètes, au-dessus d'une résistance si tu vends. Si le prix atteint ton stop, c'est que ton analyse était fausse. Tu coupes, tu respires et next, on passe au suivant.
Exemple, tu achètes à 1,200 sur EURUSD avec un support à 1,190. Mets ton stop à 1,188, pas 1,190 pile parce que les pros, les hedge funds, les banques qu'on a vues précédemment, adorent chasser ces zones évidentes. Donc il faut toujours se protéger intelligemment. C'est le RR, le ratio risque-rendement. Pourquoi c'est la clé? Le trading, c'est pas une question de gagner à chaque coup. Ça n'existe pas. Les pros perdent aussi. Mais eux, ils gagnent toujours plus que ce qu'ils perdent. C'est ça la différence. Donc toujours viser un ratio de 1 sur 2, 1 sur 3. Si tu risques 10 euros, tu dois viser un gain de 20 euros ou 30 euros. Si tu respectes ce ratio, même avec un taux de réussite de 40%, à long terme, tu as gagné. Pas d'excuses. Par exemple, sur 10 trades, tu perds 5 fois 10 euros. Ça fait 50 euros de perte. Mais tes 5 gains, avec un ratio de 1 sur 3, te rapportent 150 euros. Résultat, tu as gagné plus 100 euros. Voilà pourquoi le ratio, c'est tout. Dès la taille de position, reste pro, pas de cow-boy. Il y a trop de débutants qui essayent de jouer les cow-boys. Vas-y, je balance tous sur ce trade, c'est sûr cette fois c'est la bonne. Résultat, ils explosent leur compte en une seule erreur. Les pros, eux, mais comme moi, calculent chaque position avec précision, comme un vrai S. Toujours. Si on parle d'argent, on parle de mathématiques pour moi. Donc la formule simple, c'est taille de position égale capital fois risque divisé par distance au stop loss. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec 1000 euros et un risque de 1%, 10 euros, si ton stop est à 10 pips, chaque pip doit valoir 1 euro. Résultat, tu trades un micro-lot. Pas plus. Eux survivent à une série de pertes. Pourquoi les pertes sont normales? Même les meilleurs traders perdent 30 à 40% de leur trade. La différence, c'est que eux, ils ne laissent jamais une perte devenir un désastre. Ils contrôlent. Toi, t'es là, tu perds, t'essayes de trop faire, t'as la vengeance, t'as la revanche, t'as une mauvaise psychologie. Donc toi aussi, tu dois apprendre à encaisser et à avancer. Les erreurs à éviter, qui sont fatales. Justement, entrer en mode revanche. Tu viens de perdre? Respire. Ouvre la fenêtre. N'essaie pas de te refaire. C'est comme ça que tu te ruines. Parce que en essayant de trop faire, tu rentres dans l'émotion. Rentrer dans l'émotion, tu ne suis plus ton AMM, ton money management, et tu vas tout mettre sur un trade. Et sachant que si tu essayes de trop faire sur quelque chose que tu viens de perdre, tu vas devoir faire un x2 parce que tu dois aussi récupérer ce que tu viens de perdre. Donc oublie, c'est pas la bonne méthode. Deuxième erreur, doubler la mise. C'est pas un casino. Tu perds un trade, tu l'acceptes. Next, on passe à autre chose. Troisième erreur, oublier de réduire la taille de position. Si ton capital baisse, il faut ajuster ton risque. Toujours. Action immédiate. Teste avant de risquer. Simule sur un compte démo. Fixe un capital fictif, un capital que tu mettrais en réel. Respecte un risque de 1% par trade et fais 10 trades. Note tout. Stop, ratio, résultat et analyse tes erreurs. Apprends à perdre correctement. Coupe tes pertes avec ton stop, ne le déplace jamais et respecte toujours ton ratio. Si tu fais ça, tu seras déjà dans les 10% des traders qui ont une chance de réussir. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Donc la gestion des risques, ta seule défense. Tu veux gagner en trading? D'abord, apprends à survivre. Protège ton capital, comme si ta vie en dépendait. Respecte tes stops, vise un bon ratio et ne laisse jamais tes émotions te dicter tes décisions. Si tu fais ça, tu pourras durer dans le game. Et dans ce jeu, durer, c'est déjà une victoire. Troisièmement, lire le marché. 90% des traders débutants cliquent avant de comprendre ce qu'ils regardent. Résultat, ils entrent n'importe où, sortent n'importe comment et explosent leur compte en un temps record. Lire un graphique c'est pas deviner, c'est comprendre le langage du marché. Et si tu maîtrises ça, tu passes dans une autre dimension, dans une autre ligue. Ah, les bougies japonaises. Pourquoi? Les bougies japonaises, c'est la base. Moi, je suis bilingue en bougies japonaises. Chaque bougie, c'est une putain d'histoire. Où le prix a ouvert, où il a fermé, ce qu'il se passe entre les deux. Si tu ne sais pas lire ça, t'es aveugle. Malgré tout, il y a les bougies importantes à connaître. Doji, une bougie avec un corps minuscule et des mèches longues. Hésitation totale. Quand tu vois ça, attends la prochaine décision du marché. Marteau, mèche longue en bas. Les acheteurs sont de retour. Pour moi, c'est une belle opportunité qui se confirme. Ensuite, engloutissement haussier-baissier, aussi appelé engulfing, une bougie qui avale complètement la précédente. Changement de force entre acheteur et vendeur. Ensuite, il faut mixer tout ça. Par exemple, le prix est sur un support et tu vois un marteau. C'est un signe que les acheteurs reprennent la main. Mais on n'agit pas sur un seul signal, on attend toujours une confirmation. B, support et résistance. Pour moi, c'est le plus important là, il va falloir écouter. Parce que sans ça, tu peux rien faire. Qu'est-ce qu'un support ou une résistance? Un support, c'est une zone où le prix rebondit souvent. Une résistance, c'est l'inverse. C'est une barrière que le prix a du mal à franchir. C'est là que les pros et les amateurs prennent leurs décisions. Comment les identifier? On regarde où le prix a rebondi ou bloqué plusieurs fois dans le passé. Ce sont les zones clés. Ce qu'on appelle aussi des supports et résistances psychologiques. Les niveaux ronds comme 1,200 ou 1,500 sont souvent des zones psychologiques. Les pros adorent jouer là-dessus. C'est important parce que trader en plein milieu d'un graphique, c'est comme jouer à la roulette. Les décisions se prennent sur ou près des supports et des résistances
jamais ailleurs. Par exemple, le prix touche un support avec un volume important, c'est là que tu le surveilles. Et là après, boum, tu vois un marteau, tu sais que c'est un signal potentiel. Le marché laisse des traces, laisse des indices. C'est à toi d'être un bon enquêteur. C'est identifier la tendance. La tendance, c'est ton meilleur allié dans la bataille. Trader contre, c'est comme ramer à contre-courant. Tu vas t'épuiser pour rien et surtout, tu vas faire zéro. Comment repérer la tendance? Regarde les sommets et les creux. Théorie de dos. S'ils sont de plus en plus hauts, tu es en tendance haussière. Si c'est de plus en plus bas, tu es en tendance baissière. Tu peux utiliser une moyenne mobile, une SMA, une IMA. Si le prix est au-dessus de la moyenne, la tendance est haussière. En dessous, elle est baissière. Les erreurs à éviter, ne confonds pas un petit rebond avec un changement de tendance, une correction. Un vrai retournement se confirme sur plusieurs bougies, sur plusieurs creux. Dès les indicateurs. Là, on est en train de monter l'armure. Tu as le gilet pare-balles avec le stop loss, tu as le gun dans la main, après tu as les grenades, etc. Là, on parle vraiment des petits couteaux que tu as pour survivre en cas de guerre. Et c'est les indicateurs. Donc les indicateurs, tu as le RSI par exemple. S'il dépasse 70, le marché est suracheté, risque de correction. En dessous de 30, il est survendu, possible rebond. Il y a le volume, une cassure de support ou de résistance en volume, généralement c'est un piège. Donc les pros bougent avec du gros volume, toujours. Tu as le MACD, que j'utilise souvent, c'est un outil pour confirmer les croisements de tendance. Attention, comme tout indicateur, il est toujours en retard. Donc toujours l'utiliser en complément, jamais seul. On ne fait pas la guerre avec un couteau, on fait la guerre avec un plan et surtout avec des bonnes armes. Décomposer un graphique étape par étape. Premièrement, on identifie la tendance générale. On se pose les bonnes questions. Elle est haussière, baissière ou consolidante, ou neutre. Si elle est neutre, on ne traite pas. Next, on passe au suivant. Deuxièmement, on repère les zones clés. On marque les supports et les résistances sur le graphique. Ce sont les zones d'action. Troisièmement, on analyse les signaux. On regarde le comportement du prix sur ces zones. Ça rebondit, ça casse, ça hésite. Il faut se poser ces bonnes questions. Utilise les bougies et les indicateurs pour confirmer. Quatrièmement, décide avec des règles claires. Il ne faut jamais rentrer sans raison. Il n'y a pas de tendance, pas de confirmation, alors pas de trade. Action immédiate. Premièrement, tu choisis un actif. Forex indice. On n'a pas besoin de tout regarder, c'est bon. Concentre-toi sur un actif et analyse-le chaque jour. Deuxièmement, on identifie les supports, résistances et la tendance. On prend 15 minutes pour tracer les zones. On observe ce que le prix a fait autour et on note les observations. Ensuite, on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe sur ces zones? Y a-t-il des signaux comme un marteau ou un volume important? On regarde le marché avec des yeux de sniper. On écrit tout. Donc lire un graphique, c'est comprendre le marché. Un graphique, c'est pas un dessin au hasard. Chaque bougie, chaque mouvement te raconte ce qui se passe sur le marché. Tu ne maîtrises pas ça, tu trades à l'aveugle. Mais si tu apprends à lire, tu auras un avantage que 90% des débutants n'ont pas. Maintenant, passe à l'action. Prends ton graphique, commence à observer, mets la vidéo sur pause. C'est là que tout commence. Quatrièmement, développer la discipline et le mental. Je vais te dire un truc. Tu veux savoir pourquoi la plupart des traders explosent leur compte? C'est pas leur stratégie, c'est pas non plus leurs outils, c'est leur putain de cerveau. C'est la peur, la cupidité, l'impatience, la vengeance, et je sais de quoi je parle. Ça, c'est tes pires ennemis. Si tu ne les maîtrises pas, peu importe à quel point tu es bon techniquement, tu échoueras. Et ceux qui disent l'inverse sont soit idiots, pas rentables ou malhonnêtes. Le trading, c'est un jeu de nerfs. Tu veux gagner? Va falloir blinder ton mental. La patience. Pourquoi la patience est cruciale? Les pros passent 90% de leur temps à attendre et 10% à agir. Les amateurs font l'inverse et perdent. Attendre, c'est une compétence. Et oui, ça s'apprend. Comment on développe la patience? Il faut tout simplement se fixer des règles strictes. Pas de trade si la tendance n'est pas claire. Pas de trade si les signaux ne sont pas alignés. Pas de trade juste pour faire quelque chose. Il faut utiliser une checklist avant d'agir. Si tous les critères ne sont pas cochés, tu n'entres pas. Point. Vrai S. Exemple concret. Le prix approche une résistance, t'es excité, tu veux vendre tout de suite. Stop. On attend une confirmation comme une bougie de retournement ou une cassure avec volume. Sinon, tu fais du parachute sans parachute. B. Contrôler la peur et la cupidité. La peur te fait couper un trade gagnant trop tôt ou hésiter à rentrer sur une bonne opportunité. La peur, c'est ce qui te paralyse. Comment on la gère? N'utilise que de l'argent que tu peux te permettre de perdre. Premièrement, si tu commences à jouer avec de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre, la peur te contrôlera. Deuxièmement, fais confiance à ton plan, pas à tes émotions. Les émotions n'emmènent nulle part. Si tu as des règles solides, laisse-les décider. La cupidité, c'est ce qui te pousse à prolonger un trade ou à surrisquer parce que c'est sûr cette fois. Tout ça, on oublie. Quand tu es cupide, quand ça tourne mal, ça tourne très mal. Comment gérer la cupidité? Fixe un objectif réaliste avant d'entrer. Take profit. Respecte-le. Viser trop gros aussi, c'est rêver. Et dans le trading, les rêveurs se font manger. Donc après un gros gain, ne te crois pas invincible. Une victoire ne fait pas de toi un pro. Reste humble. Dans les victoires, comme dans les défaites. En parlant de défaites, c'est gérer une série de pertes. Pourquoi c'est normal les séries de pertes? Même les meilleurs traders perdent 30 à 40% du temps. Perdre n'est pas un problème. Avoir du rouge, ce n'est pas un problème. Avoir du négatif, c'est pas un problème. Ne pas savoir perdre, ça, c'est un problème. Les erreurs à éviter. La première erreur à éviter, c'est le mode vengeance. Tu viens de perdre, tu es en colère, tu veux trop faire, stop.
arrête tout. Ferme l'ordi, passe à autre chose, mange une banane. C'est là précisément que tu exploses ton compte. Deuxième erreur, doubler la mise. Ah, cette fois ça passe ou ça casse. Spoiler, ça casse. Toujours. Et toi avec. Troisièmement, ignorer ton plan. Ton plan est là pour te protéger. Si tu l'abandonnes, t'es perdu, t'es paumé. Donc comment rebondir, hein? Prendre une pause. Une chose que je dis, souvent il ne faut pas trader. Après une série de pertes, éloigne-toi des écrans, respire. Analyse tes trades à tête reposée. Analyse tes erreurs, où t'as merdé. Était-ce la stratégie ou ton ego? Apprends, corrige, repars. Mieux armé, dès la discipline. Pourquoi un plan est indispensable? Un plan sniper, c'est ton GPS. Il te dit où rentrer, il te dit où sortir, il te dit surtout où combien risquer. Si tu n'as pas de plan, tu navigues à l'aveugle. Et le marché ne pardonne pas les aveugles. Donc comment créer un plan solide? Simple. Définis ta stratégie. Par exemple, je ne traite que les cassures confirmées sur un marché en tendance. Deuxièmement, fixer des règles claires. Critères d'entrée, critères de sortie, taille de position, tout doit être écrit. Troisièmement, note chaque trade. Pourquoi tu es rentré, ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti. C'est chiant, ok, c'est chiant de faire ça, mais c'est seulement là où tu progresses. Parce que tu dois cristalliser tes pensées. Technique pour blinder ton mental. Ces techniques-là, c'est du liquid gold, surtout la dernière. La règle des 24 heures. Après un gros gain ou une grosse perte, arrête de trader pendant 24 heures. Les émotions sont trop fortes pour penser clairement. Donc on stoppe et on passe à autre chose. Deuxièmement, le journaling. Écris chaque trade dans un journal. Résultat, erreur, émotion. Ce journal, c'est ton miroir. Il ne peut pas te mentir. Troisièmement, je sais, ça paraît ouf, mini méditation. Prends 5 minutes pour respirer profondément avant de commencer. Un esprit calme, c'est une décision solide. Si tu peux aussi trader dans un environnement clean, c'est encore mieux. Action immédiate. Travaille ton mental. Le trading, c'est un monde illimité, il faut se limiter dedans. Fixer des règles. Pas de trade si t'es fatigué, stressé ou en colère. Le marché, il se soucie pas de ton état d'esprit. Mais toi, tu devrais. Prends un journal et commence à écrire. Note tes derniers trades, tes erreurs, ce que tu ressens après chaque session. Analyse tes patterns émotionnels. Dès que je vois une bougie, je stresse. Dès que je vois une cassure de zone, j'ai envie de trader. Dès que je vois une poussée, j'ai envie de trader. Dès que je vois une grande bougie, j'ai envie de trader. Tout ça, il faut noter. En résumé, le trading, c'est 10% de stratégie, 90% de mental. Si tu laisses la peur, la cupidité ou l'impatience prendre le dessus, devine quoi? Tu perdras. Mais si tu maîtrises ton esprit, tu seras prêt à affronter n'importe quelle tempête. C'est là que tu passes du rang d'amateur à celui de pro, de vrai S. Cinquièmement, le moment que tout le monde attend. On va passer à l'action. Stratégie simple pour commencer. Tu sais, Sniper, tu peux regarder toutes les vidéos YouTube du monde. Mais si tu n'agis pas, ça vaut que chi, ça vaut rien. Le trading, c'est pas un sport pour spectateurs. Il faut être sur le terrain, appliquer, tester, apprendre, aiguiser ses couteaux en période de paix pour être prêt en période de guerre. Donc c'est bon, on a fait la théorie. Voici une stratégie simple et efficace et parfaite pour commencer sans exploser ton compte. A, la stratégie, le breakout des zones clés. Il faut savoir une chose, c'est que le marché te parle mais il ne crie pas. Tu veux agir là où il se passe quelque chose, pas au hasard. Le breakout, c'est une méthode simple. Le mot que tu détestes, attendre qu'un prix casse un niveau important, puis agir après confirmation. Pourquoi s'adapter aux débutants? Pas besoin d'être un expert pour repérer des supports et des résistances. Ce qui compte, c'est la patience et l'application stricte des règles. B, étape concrète de la stratégie. Premièrement, on identifie les supports et les résistances. Trace sur ton graphique les niveaux où le prix a rebondi ou bloqué plusieurs fois. Ces zones, c'est ton terrain de chasse. Attends la cassure avec confirmation. Si le prix casse un support ou une résistance, pas de précipitation. Une bougie doit clôturer au-delà du niveau. Sans ça, peut-être c'est une fausse cassure ou c'est peut-être un piège. Troisièmement, entre en position. Pour une cassure haussière, une breakout au-dessus d'une résistance, on achète. Pour une cassure baissière, breakout sous un support, on vend. Ensuite, place ton stop loss. Toujours protéger ton capital. Mets ton stop juste sous la résistance cassée si tu achètes ou juste au-dessus du support cassé si tu vends. Ensuite, fixe un objectif avec un bon ratio. Tout ce qu'on a vu, on le met en forme. Vise un RR d'au moins 1 sur 2. Si ton stop est à 10 pips, vise un gain de 20 pips minimum. Par exemple, le prix teste une résistance de 1,200 plusieurs fois. Une bougie clôture à 1,205. Confirme la cassure avec les confirmations données. Tu achètes à 1,205. Ton stop est placé à 1,195 sous la résistance. Ton take profit est fixé à 1,225. Résultat, si le prix atteint 1,225, tu gagnes 20 pips. S'il tombe à 1,195, tu perds 10 pips. Simple, clair, gérable. Toutes les erreurs fatales à éviter. Entrer sans confirmation. Si le prix casse une résistance mais que la bougie ne clôture pas au-dessus, on attend. Pourquoi se précipiter? Pas de confirmation, pas de trade, sinon tu vas te faire piéger. Déplacer son stop loss. Le marché vient contre toi. On ne bouge jamais son stop en espérant que ça s'arrange. Respecte ton plan ou c'est la ruine assurée. Ensuite, être trop gourmand. Un ratio de 1 sur 2, 1 sur 3, c'est réaliste. Et si tu commences à viser un ratio de 1,40,
tu rêves. Et devine quoi, le marché ne paye pas les rêveurs. Action immédiate. Maintenant, il faut agir. Lance-toi, prends ton graphique, repère une zone clé, support résistance, attends une cassure avec confirmation, place le trade en démo avec un stop, un objectif clair. Note tout dans ton journal, analyse tes résultats après 10 trades. Cette stratégie, c'est ta porte d'entrée dans le trading. Simple, elle marche, mais seulement si tu respectes les règles. Pas de précipitation, pas d'improvisation et surtout, teste avant de risquer ton oseille. Si tu fais ça sérieusement, tu auras déjà un vrai plan pour commencer à trader comme un pro. T'as regardé jusqu'ici, alors t'es déjà au-dessus des 90% des débutants. Mais regarder ne suffit pas. Le marché ne récompense pas ceux qui savent, il récompense ceux qui agissent. Maintenant, c'est ton tour. Prends ce que t'as appris, applique-le, fixe des règles, protège ton capital, teste cette stratégie. Parce qu'au final, le marché, c'est la jungle, sniper. Soit tu deviens un prédateur, soit tu restes une putain de gazelle. À toi de choisir. Si tu veux continuer à progresser, abonne-toi. Ici, il n'y a pas de bullshit, que du concret pour t'aider à monter de niveau. Active la cloche si t'es un vrai S. Si t'es un PNJ, tu peux déjà partir, je pense que tu as déjà quitté la vidéo en pleurant. Active la cloche parce que les prochaines vidéos pourraient être bien celles qui te feront décoller ton trading. Tu sais, tu as juste besoin d'une étincelle. Moi, je suis ce putain de feu. Lâche un like sur cette vidéo si elle t'a aidé. Le marché est là, prêt. Et toi? Est-ce que tu l'es désormais?